Hello! Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter mon book haul du mois de janvier. En général, je démarre l'année vraiment très enthousiaste dans l'achat de mes bouquins. Et du coup, je fais beaucoup d'achats pour le mois de janvier. Je vais compter aussi dans la liste des bouquins que je vais vous présenter maintenant, en fait, des achats que j'avais effectués fin décembre et qui étaient censés être mes cadeaux de Noël que j'ai ouvert que bien plus tard, c'est-à-dire la nouvelle année. Donc je les intègre en fait dans ma liste de courses que j'ai fait en janvier. Mais je vous le dis, en fait, je suis très enthousiaste en janvier. C'est-à-dire qu'en janvier, je dis, je mets la barre très haute, je vais lire beaucoup de bouquins, du coup, je me jette sur tous les livres que je devais acheter et que j'ai envie de lire. Et du coup, ouais, ça fait un nombre plutôt conséquent en général. Mais bon, mon enthousiasme, il retombe à partir du mois de mars, en fait. Donc, vous inquiétez pas, je n'aurai pas, en fait, des book hauls aussi gigantesques que ça chaque mois, non. C'est juste en janvier que je pète un peu une durite, en fait. Donc, voilà. Allez, je vous les présente. Je vais commencer. En fait, j'ai mis la liste des bouquins à côté de moi là. Je ne vais pas les mettre là, puisque j'ai besoin d'espace pour pouvoir faire les allers-retours. Mais du coup, je vais vous présenter un peu tout ça. Alors, je suis avec mon téléphone, donc les images vont se voir à l'envers, je crois, vu que c'est la caméra du devant. C'est pas bien grave. Je commence par ce premier bouquin qui est Filles, femmes et autres de Bernardine Evaristo. En fait, j'avais vu ça passer sur Bookstagram et honnêtement, l'affiche, en fait, la première page m'a donné envie, en fait. Je sais pas vous, mais voir une femme africaine avec son petit foulard et tout ça, j'ai trouvé ça trop cute. Donc je m'étais dit, bah écoute, en plus ça parle d'une réalité africaine, donc j'aimerais bien pouvoir lire ça. Du coup, je me suis jetée dessus. Il est plutôt conséquent, je crois qu'il fait plus de 500 pages, donc bon, c'est ce genre de roman que je vais avoir du mal à commencer, mais bon, j'espère que quand je serai dedans, je vais pouvoir l'enchaîner, le dévorer comme pas possible. Voilà, voilà. Alors, il y a Au pied du sapin. Je sais pas si vous voyez. Il faudrait que j'arrête de faire ça parce que finalement, ça. Au pied du sapin. Du coup, Au pied du sapin, c'est un collectif de contes de Noël de Pirandello, Anderson Maupassant. Ce sont des contes de Noël. À Noël dernier, en janvier dernier, non, en décembre dernier, on avait prévu faire une lecture commune sur le groupe Dispoil pour descendre en fait des contes de Noël. Et je l'avais prévu prendre celui-ci, mais bon, ça c'est pas fait finalement, donc je me le garde pour le lire tranquillement plus tard. Alors, dans la même lignée, il y a Le réveillon du jeune tsar de Léon Tolstoï, qui est en fait, c'est un auteur russe que je n'ai jamais lu. Je m'étais dit qu'avant de commencer à lire Anna Karenine, j'allais peut-être commencer par un bouquin beaucoup voilà, un bouquin voilà, plus digeste, c'est-à-dire pas très long. Voilà, voilà. Ensuite, il y a eu La Dimension Fantastique chez Librio que j'ai pris. C'est un bouquin qui va qui va étaler en fait, des nouvelles un peu dans le genre fantastique. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, à dire vrai. Je crois qu'il n'y a que des auteurs classiques, en fait, il n'y a que des nouvelles d'auteurs classiques ou d'auteurs très connus dans ce recueil de nouvelles de Librio. Il a 2 euros en plus, donc voilà, c'est pas trop cher. Alors, toujours dans la lignée classique, je vous présente 1984 de George Orwell. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je le lise parce que c'est un classique de la science-fiction. J'adore la science-fiction, surtout le genre space opéra. Les connaisseurs savent. Et du coup, je m'étais dit qu'il fallait que je lise quand même le classique par excellence de la SF qui est 1984 que j'avais jamais lu. Donc cette année, ce sera l'occasion d'essayer de le lire. Finalement. Là. Alors, j'ai craqué aussi sur un livre de poche comme ça. Celle qui reste de Samuel Barbier. Je crois que je vais peut-être faire des zooms après. Je ne sais pas comment je vais intégrer tout ça. J'espère que j'y arriverai. On verra. Mais en fait, c'est l'histoire. En fait, c'est une histoire de sœur, d'après ce que j'avais lu. Le quatrième de couverture parle d'une histoire de sœur. C'est bien ce qui me semblait. En fait, c'est une histoire de sœur et moi j'adore les histoires de sororité. J'aime bien avoir les histoires de dynamique entre des membres d'une famille. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de le lire et du coup je l'ai pris. Alors, classique jamais lu, mais bon, en 2022 on va essayer de rattraper tous ces classiques là. Rebecca de Daphné de Maurier.
du Maurier, pardon. Rebecca de Daphné du Maurier. C'est un classique que j'ai jamais lu, mais bon, je me suis dit, il était temps quand même que j'essaie de le lire. Parce que bah, j'aimerais bien pouvoir participer aux conversations, on en parle quand même de temps en temps. Donc voilà, voilà. Je l'ai pris. Alors ensuite, j'ai pris aussi Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. J'en ai beaucoup entendu parler l'année dernière, 2021, sur Bookstar. En fait, apparemment, c'est un livre à lire absolument. C'est un livre qui est trop bien et tout ça. Donc, bon, je vais tester pour voir. Déjà, de toutes les manières, je pense que ça parle d'une histoire, en fait, en Amérique, dans les années 1963. En fait, il y a encore la ségrégation, je crois, ou le racisme qui est bien violent. Là, il y a une petite fillette qui va être retrouvée morte quelque part. Donc, tu as un policier un peu raciste. Bougeant, je sais pas quoi, là, qui essaie d'enquêter quand même sur le meurtre de la petite. Donc ça a l'air pas mal en fait, ça a l'air pas mal. Je vais vous dire tout ce que j'en pense bien entendu plus tard. Ensuite, il y a eu... Ça me prend le même style en fait. Il y a eu Nickel Boy aussi de Colson Whitehead que j'avais beaucoup vu passer sur Bookstagram en fait. Beaucoup de filles en parlaient à droite et à gauche. C'était la hype partout. Donc je me disais, bah... Il faudrait que je pense à le lire quand même, à le lire parce que ça a l'air pas mal. En plus, il n'est pas trop volumineux. Il fait moins de 250 pages. Donc, je crois que c'est quelque chose que je vais manger très rapidement pour vous. Et puis, voilà. Alors, ensuite, il y a eu Les Impatientes. Est-ce que vous voyez cette couverture comme elle est magnifique? Waouh! Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. Qui aussi, c'est une histoire, en fait, sur les us et coutumes en Afrique. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant à lire. J'adore les histoires qui prennent place, en fait, dans la société africaine en général, puisque, bah, voilà, je suis d'origine de là-bas. Donc, j'aime bien voir ce genre d'histoire être racontée parce que je trouve que c'est assez intéressant ce qui s'y passe et tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, j'aime bien tomber sur ce genre de bouquin qui essaie de parler des réalités africaines. Et voilà, je me suis dit, bah, vu qu'il sortait en poche et j'ai lu, j'ai profité de l'occasion pour le prendre. Parce que de toutes les manières, en fait, en général, je préfère prendre des livres qui sont en format poche parce que c'est plus facile pour moi à ranger dans la bibliothèque que de prendre des formats, on ne connaît même pas la taille. Bref. La suite, j'ai pris aussi ce petit recueil de 7 nouvelles d'anticipation. Je vous disais que j'aime bien la SF en fait et on est pile poil dans le même genre puisque c'est de l'anticipation sur notre temps, sur le temps. Du coup, ce sont des histoires qui vont se dérouler dans des futurs plutôt éloignés, pas vraiment trop proches. Donc, je suis là pour ça. Donc, je l'ai pris bien entendu. Alors, on continue dans la lignée. J'aime bien les histoires africaines, mais bon, on va dire afro-américaine pour le coup, avec I Am Not Your Negro de James Baldwin et Raoul Peck qui a repris en fait, je crois, il a repris quoi déjà? Il a repris les écrits de James Baldwin, voilà. Donc je l'ai eu au format poche chez 10-18. Honnêtement, il n'est pas trop long. Il fait combien? Il fait même pas 200 pages. Honnêtement, il a l'air super intéressant. On dirait un livre documentaire façon. J'ai hâte de le lire. Alors, vous allez dire que je suis un peu trop dans le monde fantasque ou je sais pas quoi, mais j'ai voulu aussi lire Le Meilleur des Mondes, qui est un classique apparemment. C'est un classique de la dystopie, d'après ce que j'ai cru comprendre, de Aldous Huxley, ou je sais pas comment ça se dit vraiment. Ce sont les filles du groupe The Spoil Club, on a dit spoiler, qui ont parlé de ça. Je pense que c'est Déborah qui en a parlé en me recommandant ça après avoir lu Fahrenheit 451. Donc apparemment c'est un très bon, c'est un classique de la dystopie. Donc je vais essayer de le lire aussi. Alors nous avons aussi en avril une lecture commune avec Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Qui est une autrice que j'aime bien en fait. J'avais déjà lu son petit manifeste Nous sommes tous des féministes, que j'ai particulièrement bien aimé. Donc j'ai hâte de commencer ça. Il a l'air balèze. Il a l'air de faire près de 700 pages. Ouais, donc du courage à nous.
Alors, toujours dans les classiques, je pense que j'ai acheté beaucoup de bouquins qui sont des classiques quand même, hein. Je sais pas, j'essaie de rattraper quelque chose, allez savoir. Il y a La ferme des animaux de George Orwell, que je devais lire depuis des années. Je me dis, il faut que je lise, mais je le commençais jamais, je l'achetais jamais. Donc j'étais là en mode cette année, ce sera la bonne, je vais le lire. Je vais le lire cette année. Alors, dans le groupe d'Ispol, on a une autre lecture commune, bientôt aussi, je crois que c'est, je sais plus quel mois. Bref. On a une lecture commune d'un bouquin qui se base sur une réalité africaine mais dans le contexte afro-américain. Je sais pas. Bon, bref, ça a l'air super sympa. Ça s'appelle Des baisers, parfums, tabac de Tayari Jones. Apparemment, c'est une nouvelle parution. Apparemment, ce sont la rentrée littéraire 2021, je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et donc, j'ai hâte de le lire aussi. Mais honnêtement, la couverture, je la trouve juste magnifique chez Pocket. Bon, je pense que la couverture est pareille chez tous les éditeurs, finalement. Je sais pas si vous la voyez. Je trouve qu'elle est juste magnifique. La couverture, je la trouve juste magnifique. Voilà. Ensuite, à sa sortie, à la sortie de ce bouquin, je m'étais dit que je devais le prendre, mais je ne l'ai jamais pris parce que je sais pas, la flemme, je sais pas. Bref, c'est la suite enfin, c'est un autre livre de J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, mais là, du coup, on ne suit plus Harry Potter, mais on suit son enfant des années plus tard, qui intègre Poudlard. En fait, c'est censé être une pièce de théâtre. En fait, c'est une pièce de théâtre, logiquement. Bon, ils ont essayé de le mettre forme roman pour nous. Donc, voilà, voilà. Allez, dans ce que j'appelle mon apprentissage, pour les os, l'éloquence, n'importe quoi bien entendu, j'ai pris ce petit manuel qui est une anthologie de la répartie de Julien Colliat. Apparemment, il nous vend les 1000 meilleures répliques en fait à donner à des personnes quand on te fait chier quoi. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Je vais le découvrir, on verra bien. Ensuite, j'ai pris aussi ce petit recueil, en fait, ce petit guide qui propose des ateliers d'écriture. J'avais déjà fait des stages chez Les Mots pour pouvoir démarrer en fait l'écriture d'un petit roman, de petites nouvelles, mais je me suis jamais mise en fait j'ai jamais vraiment commencé, j'ai toujours commencé, j'ai abandonné. Du coup, je me dis avec peut-être ce bouquin, je vais me remotiver sur le sujet et puis je vais pouvoir pondre une petite histoire, hein, parce qu'il y en a dedans d'imagination après avoir vu toutes les conneries que je regarde là. Bref. What? No way. J'ai pris 2 fois le même bouquin. Merde. Oh. Oh. Je fais comment? Oh, putain. Bref. Continue. Du coup, je vous parle de Léon Tolstoï. J'ai pris le Anna Karénine. Ça se voit pas très bien, mais c'est Anna Karénine, qui est un classique de Léon Tolstoï. Apparemment, c'est son livre qui a été le plus hypé et tout ça. Il est plutôt balèze, il a l'air de faire près de 1000 pages. Ouais, c'est ça. Et du coup, honnêtement, c'est le genre de roman que je vais peut-être lire en 5 mois, parce que, ouais, je vais pas le lire d'une traite. Hein. Ah non. En plus, apparemment, vu que c'est du russe qui a été traduit, les prénoms, en fait, ils se ressemblent un peu à chaque fois, donc on peut perdre un peu, on peut s'embrouiller un peu sur les prénoms, d'après ce que les gens disent. Donc, voilà. Équilibre précaire. On va bientôt plus me voir avec ma pile que je suis en train de faire là, mais c'est pas grave. Je continue avec un bouquet que j'avais vu et qui m'avait trop fait envie. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Je l'ai commandé, on me l'a annulé dans ma commande à chaque fois. Et j'ai tellement insisté que finalement ils ont accepté la commande. Je sais pas pourquoi. Ça s'est passé cette fois-ci. C'est Le Dérangeur. En fait, c'est Le Dérangeur. C'est un collectif en fait c'est un petit lexique en voie de décolonisation en fait. Ils ont fait un petit lexique des mots qui sont un peu chauds quoi.
Et j'aime bien la satire qu'il y a en dessous en fait. Du coup, je me dis, ça va être sympa à lire. Honnêtement, ça va être super sympa à lire. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Ah, bon, je sais pas, la pile n'a pas dépassé ma tête. C'est déjà ça. Bref, si je devais compter, je crois que j'en ai pour au moins une quinzaine. Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y en a 22. Honnêtement, je trouve que ça va quand même. Parce qu'il y en a qui c'est pire que ça. Il y en a qui font pire que ça. Je pense que je reste très raisonnable encore en général dans la sphère Bookstack quand même. Je suis quelqu'un de... Je reste très raisonnable. Je reste très raisonnable dans voilà, mes achats. Et puis voilà, voilà. Donc c'était le book haul de janvier 2022 les gars. Voilà, voilà, j'espère que j'aurai le temps de lire tout ça. Mais sinon, en fait, il faut que je me fasse la résolution de ne rien acheter tant que je n'ai pas lu tout ça. Et logiquement, on devrait être bon. On devrait être bon, je crois bien. Il faudrait que je vais peut-être retourner le George Orwell. Ah là là, j'en ai pris deux, quelle histoire. Bref, voilà pour ma part. Voilà, je vous ai présenté la liste de mes achats bouquins de janvier 2022. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec mes conneries de double achat là. Bref, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!